Bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour ce temps de méditation d'un café à la fois, avec votre petit déjeuner, votre café, un temps que nous donnons au Seigneur, voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle pour toute cette journée encore. Que sa parole non seulement nous fasse du bien, oui, mais aussi qu'elle nous conduise. Alors, revenons ensemble avec Abraham, si vous le voulez. Dans Genèse au chapitre 20, je vais relire avec vous les 10 premiers versets pour bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Abraham partit de là pour la région du Negev, vers le sud. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et il lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée ». Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même ne m'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit encore à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi? » Amen. Alors, vous l'avez lu avec moi au verset 4e, Abimélec va dire au Seigneur dans son songe, « Seigneur, détruiras-tu même une nation juste ?» Est-ce que ça ne vous dit rien, cette phrase-là? Est-ce que ça ne vient pas faire écho dans vos cœurs de tels mots? Rappelez-vous, ce sont exactement les mêmes termes que Abraham avait employés lorsqu'il avait intercédé pour Sodome, en disant « Mais ferais-tu périr le juste avec le méchant? S'il y a 50 justes, feras-tu périr, etc. etc. » Autrement dit, Abimélec va prier la même prière qu'Abraham avait priée juste quelque temps avant. Alors comprenons que cette sorte de prière-là, « Seigneur, feras-tu périr une nation juste ?» devrait normalement sortir de la bouche d'un croyant et pas d'un incroyant. Mais lorsque le croyant en question se trouve dans une sorte de compromis de péché, il ne saurait prier selon la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va alors se servir même d'un croyant pour pouvoir prier de façon juste. Vous savez, rien n'est étonnant. Dieu se sert même d'un âne dans la Bible pour à un moment donné parler à un prophète. Alors vous voyez, si Dieu peut se servir même de moi, c'est qu'il peut se servir de tout le monde. Il n'y a pas de problème pour lui, vous comprenez? Alors Abimélec, ensuite, à la suite du récit, nous l'avons lu aussi, va faire chercher Abraham et lui parler. Et dans ce qu'il lui dit, il dira « Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu nous fasses cela à moi et à mon royaume? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. Mais quelle intention avais-tu donc pour agir ainsi? » Est-ce que vous connaissez cette situation, cet embarras dans lequel se trouvait à ce moment-là Abraham? Est-ce que vous connaissez cela vous aussi dans vos vies? Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Lorsqu'un incroyant donne la leçon à un croyant. C'est le titre de la méditation d'aujourd'hui d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, alors que j'étais pressé, j'étais en voiture, et bien sûr, pressé, je roule trop vite, je suis en excès. Et là, j'ai eu l'occasion de dépasser quelqu'un qui était devant moi, qui ne roulait pas
trop lentement, qui roulait comme il le fallait, mais je l'ai dépassé parce que moi j'étais pressé, voilà. Et un peu plus loin, voilà qu'il y a un feu rouge avec double file d'attente, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'arrive, le feu est rouge, je m'arrête, je suis du côté droit, et celui que je viens juste de dépasser, lui, arrive tout doucement et s'arrête aussi sur la gauche, donc à côté de moi. Je tourne ma tête, je le vois. Lui me regarde. Devinez quoi? J'avais de la musique chrétienne dans la voiture. Là, on sent un peu l'embarras qu'Abraham a dû vivre avec Abimelech. Vous voyez? Lorsque un incroyant donne la leçon aux croyants. Est-ce que vous connaissez cela dans vos vies? Dieu peut se servir de tout le monde pour nous parler. Et si souvent même des incroyants. Soyons vigilants aujourd'hui à ceux qui nous entourent. Dieu pourrait très bien se servir d'eux pour nous parler. Par exemple au travail. Si je suis quelqu'un qui aime bien plaisanter, je ne parle pas de moi, même si j'aime bien plaisanter, mais si je suis à mon travail et que j'aime bien plaisanter, attention. Peut-être qu'à un moment donné, viendra une blague un peu osée, et si moi je plaisante et que d'un coup, mon regard croise celui d'un autre collègue qui, lui, ne rit pas à ces choses-là, parce qu'il a de la retenue par rapport... Il s'est mis des limites, vous voyez. Moi, je suis croyant, c'est moi qui devrais donner l'exemple des bonnes limites, non? Pourtant, moi je rigole, et lui pas. Comment je vais faire pour un jour lui témoigner de ma foi à lui, là? Vous comprenez? Il y aura un problème. C'est la même chose avec la médisance ou les critiques. Je suis au travail, franchement, le patron, t'as vu ce qu'il me demande, c'est pas normal, nanana. Et puis il y a un autre collègue qui lui ne se permet pas de parler sur le patron. Ah, eh ben là je suis bien embêté en tant que croyant, non? Vous voyez? Alors, soyons vigilants, hein, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas la foi ont souvent, et malheureusement, une meilleure attitude que ceux qui ont la foi. Et c'est bien dommage. Alors, avoir la foi ne fait pas de nous des êtres parfaits. Donc, ne nous en voulons pas de trop non plus d'être comme ça. Avoir la foi, c'est reconnaître notre besoin de Dieu, hein, et ne plus vouloir vivre sans lui. Et puis alors, petit à petit, le Seigneur nous transforme. Bon. Mais quand même, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur cette réalité que si souvent, ceux qui n'ont pas le Seigneur dans le cœur vivent mieux que nous. Alors, je ne parle pas de leur relation avec Dieu, puisqu'elle n'existe même pas pour eux, et c'est là leur péché. Mais je parle de la façon de vivre sur la terre. Souvent, ceux qui n'ont pas la foi sont plus généreux que ceux qui ont la foi. Il m'est arrivé de rendre visite à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Voilà, il m'invite, je viens, on mange, on se réjouit, je repars. Ok. Le jour où moi je l'invite, ben lui vient, mais avec plein de choses dans les mains pour moi. Moi, quand j'étais le voir, j'avais rien. Et là, on apprend. Mais c'est qui m'a appris? C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Oui, souvent, ils sont plus généreux. Ils ont de meilleures manières de vivre. Est-ce que le croyant du 21e siècle a besoin d'une leçon de vie? Peut-être. J'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui, de façon sincère et honnête. Ils sont aussi souvent plus reconnaissants que ceux qui ont la foi. Ils savent dire encore merci, même pour des petites choses. Là où le croyant estime ça juste normal. Et donc, il ne dira pas forcément merci. Ok? Je continue? Parlons peut-être de l'assistance aux personnes âgées, de l'assistance aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens de ce monde ne donnent pas la leçon à l'Église? Posons-nous la question. Combien d'églises aujourd'hui délaissent l'œuvre sociale, pensant peut-être que sa mission première reste spirituelle, et alors elle veut séparer le spirituel du social, du matériel. C'est une erreur. Le Seigneur n'a pas fait cela. D'accord? Lorsqu'il était sur terre, il a lié les deux. Toujours. Et l'Église doit faire de même. C'est un devoir. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur veut investir son Église dans les œuvres sociales. Alors, peut-être que l'Église, plutôt, du 21e siècle, se dit, mais cela ne sert plus à rien. Il y a déjà tellement d'associations dans ma ville qui organisent ces choses-là que finalement, en tant qu'Église, on n'a plus vraiment notre place.
En réalité, en tant qu'Église, nous devrions plutôt rougir de ce que le monde nous a volé notre place. Car un jour, très certainement que nous l'avons délaissé. Je continue. La prévoyance. Et là, j'aimerais lire un texte avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 16e, et nous allons lire le verset 8 simplement. En parlant donc de prévoyance. Il est écrit, le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ok ? Et si vous lisez dans le contexte, je vous invite à le faire si vous avez le temps, hein, Luc chapitre 16, lisez les 18 premiers versets, nous comprenons qu'en fait, l'histoire, c'est un homme qui a mal géré l'argent de son maître et il doit maintenant lui rendre des comptes. Ensuite, il sera licencié. Ok. Mais pour ce faire, il va aller voir les gens qui doivent de l'argent à son maître en disant « Tu lui dois combien ?»« 100. Ok. Installe-toi, écris 50 et tu payes de suite. » Et on oublie le reste. Et il fait ça avec plusieurs. Et son maître, voyant comment avait réagi le serviteur, va le louer. Alors, il ne va pas louer son escroquerie, mais il va bien plutôt louer sa prévoyance. Parce que, alors, à ce moment-là, ce serviteur, sachant qu'il va être licencié et se disant « Mais comment je vais faire pour vivre ?» Je suis trop fier pour faire l'aumône, trop âgé pour faire certains travaux pénibles, alors comment faire ? Eh bien, il va vouloir se faire des amis. Et pour ce faire, il va réduire leurs dettes, tout simplement. Comme ça, il sait qu'une fois livré à lui-même, il aura des amis pas très loin d'ici. Il a pensé à l'avenir de manière très habile. Il a pris les bonnes dispositions en ce qui concerne l'avenir. Et pour cela, son maître va le louer. Et c'est Jésus qui parle à ce moment-là à ses disciples en disant « Et vous, croyants, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez pour demain ou pas ?» Je ne parle pas là de préparer le déjeuner la veille au soir. Vous comprenez ? Le verset suivant, le verset 9, nous dit « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Autrement dit, c'est quoi les richesses injustes dans ce texte ? Lisez la suite et vous comprendrez, c'est à ce moment-là que Jésus parle de ne pas pouvoir servir deux maîtres, et Dieu et Mammon. Les richesses injustes représentent l'argent, car l'argent est souvent utilisé à d'autres fins que pour la gloire du Seigneur. L'argent, nous n'en aurions certainement pas besoin si le péché ne s'était pas introduit dans l'humanité. Alors, le Seigneur nous dit, mais utilisez donc ces richesses injustes pour vous faire des amis éternels. Vous aussi soyez des serviteurs prévoyants. N'utilisez donc pas les richesses injustes simplement pour aujourd'hui. Autrement dit, pour cette vie terrestre. Mais utilisez les richesses injustes, l'argent, pour vous faire des amis éternels. Et là, je vous cite Pearson, un théologien, qui a dit ceci. « L'argent peut servir à l'achat de Bibles, de livres, de traités. Aujourd'hui, nous pourrions dire même de sites Internet. Et ainsi, indirectement, à l'achat d'âmes humaines. De la sorte, ce qui est matériel et temporel devient immortel, immatériel, spirituel et éternel. Prenons l'exemple d'un homme qui a 500 francs. C'était à l'époque les francs. Voilà, ça vous va ? Bon. Prenons l'exemple d'un homme qui avait 500 francs. Il peut les dépenser dans un bon resto, s'il le veut, pour passer un bon moment. Résultat, le lendemain, il n'aura plus rien. Mais il peut aussi choisir d'investir cette somme dans l'achat de Bibles à 25 francs l'unité et ainsi en prendre 20 qu'il distribuera librement aux autres. Cette semence va produire non des Bibles, mais des âmes pour Dieu. À partir donc d'une richesse injuste, cet homme se sera fait des amis immortels qui l'accueilleront un jour dans les demeures éternelles. Alors, moi je suis plutôt pour l'équilibre. Il est bon des fois de se faire un bon resto. Mais n'oublions pas d'être prévoyants. Et les gens de ce monde sont certainement bien plus prévoyants en ce qui concerne leur retraite, c'est-à-dire les 20 dernières années en moyenne de leur vie, que ne le sont les croyants en ce qui concerne la vie éternelle.
D'ailleurs, les croyants sont certainement aussi plus prévoyants en ce qui concerne leur retraite terrestre que leur vie éternelle. Posons-nous les questions aujourd'hui qu'il faut. Soyons attentifs, car le Seigneur voudra certainement, durant cette journée, nous montrer au travers de ceux qui l'entourent, même s'ils n'ont pas la foi, une certaine forme de sagesse que, peut-être, le croyant a oubliée. Seigneur, merci, parce que tu te sers de tous les Abimélec aujourd'hui, pour parler à tous les Abraham. Oh, Abraham a dû rougir à ce moment-là. Et d'ailleurs, il s'est justifié en disant, mais c'est pas de ma faute. Je croyais que vous n'avez pas de crainte de l'Éternel au milieu de Guérard. Ou alors, c'est parce que Dieu m'a demandé de quitter Ur en Chaldée, donc j'ai pris cette disposition. Abraham va rejeter la faute. Donne-nous aujourd'hui de ne pas vouloir rejeter la faute, mais d'accepter de rougir pour un temps, afin de réformer ce qui doit l'être dans nos vies, apprendre simplement les bonnes leçons de vie. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.